Bon, j'ai un bouton qui est pas très beau, mais on va faire avec. Pas très grave. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est les cheveux. Comment, pourquoi, avantages, inconvénients, vous avez envie peut-être de tester. Je vais essayer de répondre à tout dans cette vidéo. Donc, on va commencer tout simplement par la première question. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai laissé pousser mes cheveux? Alors, question bête, réponse bête. Pour la science, vraiment pour la science. Je me suis dit, il faudrait qu'un jour dans ma vie, j'ai des photos de moi avec des cheveux longs. Photos, des vidéos, des souvenirs où j'étais là en mode waouh, c'est quand j'étais jeune en fait, j'avais des cheveux longs. J'ai l'impression que tout le monde est passé par là, on va dire en tant qu'adulte, que beaucoup d'adultes en fait, quand ils étaient jeunes, avaient des cheveux longs. Et je comprends en fait ce besoin de se dire, et si j'essayais? Et si j'essayais, genre qu'est-ce que ça me coûte? Rien, du temps, mais de toute façon j'ai rien à faire en fait, mes cheveux vont pousser tout seuls. Donc j'ai juste à attendre. J'ai juste à attendre et après prendre soin de mes cheveux. Et c'est ce qui s'est passé. Donc vraiment pour la science, pour le mois du futur, qui soit là en mode j'ai testé, j'ai vu, checklist. C'était même pas dans ma checklist de base, mais du coup ça y est, ça a été checké quand même, et voilà quoi. Deuxième question, combien de temps est-ce que ça m'a pris pour atteindre cette longueur de cheveux? Au niveau des épaules, alors ça m'a pris 3 ans. J'ai commencé début 2021, donc je dirais janvier 2021, quelque chose comme ça. Vous allez dire 3 ans c'est très long. Oui c'est très long, mais le problème c'est que moi j'ai des cheveux bouclés. Vous allez me dire c'est quoi le rapport? Les cheveux bouclés, étant donné qu'ils sont bouclés, ils vont avoir un rendu moins long que des cheveux lisses. Parce que là en fait mes cheveux sont bouclés, ils sont là. Si je les tire, ils descendent sous mon téton. Donc ils sont en fait beaucoup plus longs qu'il n'y paraît. Donc si vous avez des cheveux beaucoup plus lisses que les miens, ce qui ne risque pas d'être compliqué, ça devrait prendre moins longtemps. Donc je pense 1 an et demi en vrai. En vrai si vous comptez 1 an et demi, je pense que je pouvais avoir une bonne longueur au niveau des cheveux. Est-ce que je suis allé au coiffeur depuis que j'ai laissé pousser mes cheveux? Si oui, combien de fois? Alors, vous allez être choqués. Je suis allé qu'une seule fois au coiffeur depuis que j'ai laissé pousser mes cheveux. C'était l'année dernière, janvier 2023, quelque chose comme ça. Donc au bout de 2 ans de laisser pousser. Donc mes frais de coiffeur s'élèvent à 20 € sur 3 ans. Quand j'avais les cheveux courts, j'y allais une fois par mois. Donc 20 x 12, 240 et 12 x 3, 720. Donc ça m'aurait coûté 720 € de garder mes cheveux courts. Ça m'a coûté 20 balles d'avoir les cheveux longs. Incroyable. Vous avez vu les économies? Attendez. Alors, j'ai pas économisé 720 balles, j'ai économisé 700 balles étant donné que j'y suis allé qu'une seule fois. Ça reste monstrueux. Ça reste monstrueux puisqu'en fait, je suis allé qu'une fois au coiffeur. Alors pourquoi j'y suis allé? Parce qu'en fait, j'étais le vrai du vrai. Je voulais laisser pousser mes cheveux, mais genre avec tous les cheveux. J'avais des cheveux en haut, en bas, derrière, de partout. Et après retour d'expérience par moi-même, c'est pas très beau. D'avoir des cheveux longs là, d'avoir des cheveux longs sur les côtés, etc. c'est pas beau. En tout cas avec moi, je ne trouvais pas ça beau, ça faisait trop de volume. Étant donné qu'avec mes boucles, j'ai déjà énormément de volume, et c'était trop en fait. Donc j'y suis allé, j'ai fait raser sur les côtés, et il a surtout remis mes cheveux d'aplomb. Parce que à laisser pousser en mode freestyle, il y a forcément des mèches qui descendaient plus bas, des nœuds qui s'étaient formés même si je les brossais, bref, vous avez compris. Donc il a tout remis d'aplomb, ça a fait un carré, je crois. Il devait être à peu près à cette longueur, quelque chose comme ça. Et du coup voilà, j'y suis pas retourné, mais je rase par moi-même en fait sur les côtés. Je prends juste une tondeuse, tac tac tac, je suis les traits de mon crâne. Et voilà en fait. Maintenant, on va passer à quels sont les avantages et inconvénients d'avoir des cheveux longs. On va commencer par les avantages, parce que la liste des inconvénients est un peu plus longue. Avantage numéro 1, c'est joli quand on en prend soin. Vraiment. Il y a des gens qui aiment les cheveux longs, il y a des gens qui n'aiment pas les cheveux longs. Moi, je suis d'avis de c'est stylé, j'aime bien, ça va. Si je les ai laissés pousser et que je continue encore à les garder longs, c'est que j'ai pas de soucis avec. Donc quand on en prend soin, quand j'ai bien les cheveux bien rasés sur le côté, que je les ai détachés, brossés, soignés avec un masque, quand je les ai attachés avec une couette, etc. Enfin juste avec une couette, ça reste joli. Par contre, si on n'en prend pas soin et qu'on les laisse juste attachés, on ressemble juste à un mec qui a les cheveux attachés et c'est pas plus joli que ça, quoi. Genre à quoi ça sert de laisser pousser ses cheveux si au final c'est pour ne pas les montrer. Deuxième avantage, comme je vous ai dit, les économies de coiffeur. Je pense que vous en remettez toujours pas des économies de coiffeur. Mais ouais, 720 balles, et encore c'est parce que j'ai pris coiffeur à 20 balles, parce que j'arrive à trouver des coiffeurs, 20 balles, pas trop cher.
Genre c'est dans la moyenne. J'aurais pu prendre des coiffeurs plus chers, j'aurais pu aussi prendre des coiffeurs moins chers. Vous voyez le délire. Mais pour moi, 20 balles de coiffeur, 720 balles d'économie sur 3 ans, avec 720 balles, vous en faites des trucs. Hein. Donc voilà, gros point positif, hein, parce que vous savez pas vous déplacer, vous n'avez pas à prendre rendez-vous, vous n'avez pas à dépenser de l'argent, vous laissez juste pousser. Mais il y a un inconvénient à tout ça, vous verrez juste après dans les inconvénients. Énième avantage, vous allez être choqué du nombre de stades par lesquels vous allez passer quand vous avez les cheveux longs, genre littéralement. Au début, vous commencez cheveux courts, comme des gens normaux, et plus vos cheveux vont pousser, et plus vous allez découvrir des têtes que vous pouvez avoir. En fait, c'est des montagnes russes. Donc, vous commencez à un stade neutre, puis en fait, ça va monter. Parce que je suis fervent défenseur du fait que les mecs avec des cheveux très courts, ils sont pas forcément à leur prime. Par contre, quand vous laissez un petit peu de volume en plus, ça peut être incroyable. Je vais vous montrer des exemples de photos de moi quand je pouvais être avec des coupes du collège, ou genre, voilà, quand j'avais les cheveux courts, du lycée, où j'avais tout de suite un petit peu plus de longueur et j'ai essayé des trucs un peu plus stylés. Et puis, enfin voilà, j'ai plusieurs tests de coupe jusqu'à ce que j'arrive en fait à un prime de cheveux où c'est, comment dire, mi-long. J'ai de la longueur sur la tête, mais pas au point d'avoir les cheveux longs. Et ça, c'était incroyable. Donc ça, en fait, le fait de vous laisser pousser les cheveux, vous allez vous découvrir qu'est-ce que ça donne votre tête avec des cheveux longs. Et ça peut être très stylé, jusqu'à ce qu'en fait, vous laissez trop pousser. Et là, on en vient du coup à la fin de l'avantage. Donc vous avez découvert pas mal de trucs. Et au début de l'inconvénient, c'est qu'en fait, vous allez atteindre le haut de la montagne russe et vous allez descendre après. Mais genre littéralement. Vous allez ressembler au méchant dans Shrek 1. Vous allez avoir une coupe hideuse. Hideuse. Vous allez être moche si vous ne faites pas des couettes journalières. Vous allez être dégueu. Vraiment. En fait, j'ai fait l'erreur d'avoir confiance en moi. Alors, c'est génial d'avoir confiance en soi, mais comment dire, vous laissez pousser vos cheveux, et plutôt que de les laisser attacher, parce que vous dites, ça ne sert à rien de les laisser attacher, je les ai laissés pousser, je vous les montrer au monde. Vous allez les détacher, essayer d'en prendre soin, etc. Problème, moi, cheveux bouclés, cheveux longs mais pas trop. Du coup, cheveux bouclés, longs mais pas trop, ça donne ça. C'est pas très beau, c'est même pas très du tout beau. Donc vous allez passer par là, vous allez être très moche. Donc bon, alterner couette, parfois cheveux détachés, etc. pour voir l'évolution. Et il y a un moment où, quand les cheveux descendent en dessous du visage, là c'est joli. À partir, je dirais à partir d'ici, ouais. Si on prend les cheveux à partir de là, ça peut être sympa. Et ensuite, plus ça descend, plus c'est cool. Jusqu'aux épaules, c'est très cool en fait. Donc premier inconvénient, faut être prêt à endurer le fait que vous allez être hideux. Si vous faites pousser vos cheveux parce que vous n'aimez pas votre coupe de base et vous la trouviez moche, ça ne devrait pas vous changer, parce que vous allez être encore moche à un autre stade de vos cheveux longs. Mais bon, il faut faire avec, hein, dans tous les cas. Si vous assumez votre connerie jusqu'au bout, vous allez être récompensé. Si vous les laissez pousser au moins jusqu'à là, si vous aimez pas, vous coupez, hein. C'est pas en les laissant pousser plus que vous allez vous découvrir quelque chose. Un autre inconvénient, c'est chiant au quotidien. Quelques exemples désagréables d'avoir des cheveux longs. Vous êtes en train de manger, prenons par exemple une soupe. Voici la soupe, voici mes cheveux. Voilà. Ça trempe dans la soupe, c'est dégueulasse. Autre inconvénient, les attacher. Voilà, c'est un inconvénient, c'est chiant en fait. Moi j'ai vécu toute ma vie en fait avec des cheveux courts. J'avais rien à faire avec mes cheveux, mis à part mettre un coup de peigne le matin, éventuellement faire ça. Mais c'est tout. Voilà, non. En fait, vous devez faire des chouchous quand vous n'avez pas les cheveux propres. Quand vous avez les cheveux propres, vous voulez les laisser détacher, sauf que quand vous mangez, vos cheveux trempent dans votre nourriture. Et si vous faites attention, c'est bien, mais du coup, il y a des trucs auxquels vous ne pouvez pas forcément faire attention, c'est que vous allez les coincer parfois. Dans un casque, par exemple, là, cette petite anse. Personne n'en parle. Moi, j'en parle. Parce que du coup, tu règles le casque. Tu te coinces les cheveux dedans. Tu t'en rends pas compte parce que quand ils sont coincés et qu'ils bougent pas, ça va. Tu enlèves ton casque. Ça t'arrache la moitié du crâne. Littéralement. Ça fait mal. Tu sèmes des cheveux de partout. Tu es le petit poussé. Quand t'as les cheveux courts, ça se voit moins. Quand t'as les cheveux longs, t'as des cheveux comme ça, bien longs, bien longs, qui vont être éparpillés de partout. Se brosser les cheveux. Bon, moi, mon problème, c'est que vu que j'ai les cheveux frisés, se les brosser, ça signifie arracher des nœuds. J'ai 50 milliards de nœuds, c'est infernal. Je peux pas me les brosser quand je les ai comme ça parce que sinon, j'ai une coupe afro. Donc, je me les brosse sous la douche,
Sauf que bah, sous la douche, j'arrache des nœuds encore, ça fait mal, c'est chiant. Avec tous ces soucis, ça m'a fait me rendre compte que il faut mettre du respect sur les personnes, sur les femmes en l'occurrence, qui ont des cheveux bouclés, frisés et qui sont longs. Genre vraiment. Moi je les ai longs, entre guillemets, ils sont là, aux épaules. Il y a des femmes qui les ont jusqu'en bas du dos. Je ne sais pas comment elles font. Il y en a qui ont des cheveux même encore plus frisés que les miens. Je ne sais pas comment elles font pour s'en sortir au quotidien. Du coup, je respecte énormément ça parce qu'elles arrivent à être jolies et avoir des cheveux soignés. Moi, c'est pas le cas. Moi, quand j'ai pas mes cheveux soignés, c'est couette. Et on n'en parle plus. Quand j'ai les cheveux soignés, c'est comme ça, je les ai lavés, tout ça, ils sont beaux, ils sont frais. C'est pour 2 jours. Je ne m'en recoupe pas le lendemain. Je ne les retouche pas le lendemain ni le surlendemain. Et dès que je les trouve un peu trop moches, couette. Dès qu'ils me saoulent un peu trop, couette. Et quand c'est une couette, je ne les retouche pas avant la semaine d'après. Un autre inconvénient que je dois mettre sur la table, c'est que avoir des cheveux longs, ça ne rendra pas forcément plus soigné, plus propre que quelqu'un qui a des cheveux courts. Même si vous prenez extrêmement soin de vos cheveux, etc., pour un homme, c'est compliqué en fait d'avoir un rendu propre ou soigné. En gros, une coupe comme ça, voilà, que je mets dans ce petit cadre ici, rendra tout de suite plus professionnel, propre, tout ça, qu'une coupe comme ça. Je mets ma tête en exemple, par exemple. Ou sinon, je mets un exemple sur ma tête en exemple. Ça peut se faire aussi. Ce que je trouve dommage, hein, parce que ça demande de l'entretien, etc. Mais quand tu vois qu'il y a des gens juste, ils se lèvent et ils ont naturellement besoin de mettre un coup de peigne et ils sont propres. En fait, le seul truc qu'ils font, c'est aller au coiffeur pour refaire leurs contours, etc. C'est chiant. Ma conclusion, c'est quoi dans tout ça? Si vous voulez tester, testez. Profitez-en. Vous êtes jeune. Quand vous êtes jeune, les cheveux, c'est un peu comme un glitch d'infinité. Genre, ils poussent tout le temps les cheveux. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Profitez-en. Vous les laissez pousser. Ils sont trop longs, vous aimez pas, vous coupez. Essayez. Avant que vous les perdiez tous à vos 40 ans. Même pas à vos 40 ans, il y en a à 23 ans, ils ont déjà des calvities. Genre, leur crâne, il s'enfonce et tout. Ah, moi c'est pareil. Non. Ça vous prend quelques années. Et après, vous avez votre avis. C'est marrant, c'est stylé. Puis quand vous serez chaud, vous vous direz, oh, c'était marrant quand même quand j'avais les cheveux longs. Même s'il y avait des points négatifs, c'était marrant. J'avais toutes les têtes. J'ai pu passer par tous les stades du monde. Genre une tête chauve, une tête avec des cheveux longs. En vrai, c'est une bonne expérience, hein. Bisous.